L'offensive russe sur l'Ukraine se poursuit ce lundi au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. L'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes pour l'Ukraine, bannit des médias russes et ferme son espace aérien aux avions russes. Aide militaire à l'Ukraine, sanctions contre la Russie, rapprochement entre l'Ukraine et l'UE. La présidente de la Commission européenne répond à Euronews dans ce journal. De Saint-Pétersbourg à Berlin, en passant par Paris et Athènes, les manifestations contre la guerre en Ukraine se sont multipliées ce dimanche. Les Ukrainiens ont passé une nouvelle nuit sous la menace des frappes aériennes, la 4e depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi dernier. Nombre d'entre eux ont passé la nuit de dimanche à lundi dans des abris souterrains, des caves ou dans le métro. Le président Zelensky a prévenu dimanche soir que les prochaines 24 heures dans la capitale seront cruciales. Alors que les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle de Kharkiv, 2e ville du pays, l'annonce de pourparlers russo-ukrainiens font planer l'espoir, bien que faible, d'une éventuelle trêve. Face à la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, Bruxelles a annoncé ce week-end fermer l'ensemble de l'espace aérien de l'Union européenne à tous les avions russes et débloquer 450 millions d'euros pour financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine qui pour l'instant fait état de quelques 200 civils tués et plusieurs dizaines de militaires morts au combat. Ce dimanche, l'armée russe a pour la première fois reconnu des pertes humaines de son côté sans les chiffrer. Ce lundi, l'Assemblée générale des Nations unies doit se réunir en session extraordinaire d'urgence pour que ses 193 membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce lundi toujours, la France doit porter devant le Conseil de sécurité une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine. L'Union européenne renforce son soutien à l'Ukraine, mais aussi les sanctions contre la Russie et le Bélarus. Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant historique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une allocution. Ce sont au total 450 millions d'euros qui seront débloqués par l'UE pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. À cela s'ajoutera des équipements de protection et du carburant à hauteur de 50 millions d'euros, ainsi que du matériel médical d'urgence. Par ailleurs, l'UE ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes, y compris les appareils privés. Nous envisageons une interdiction de tous les aéronefs appartenant à des Russes, immatriculés en Russie et contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a également annoncé l'interdiction dans l'UE des médias Russia Today et Sputnik, la machine propagandiste du Kremlin, pour reprendre les mots de la présidente de la Commission européenne. Objectif, a-t-elle dit, mettre fin à la désinformation toxique et dangereuse. Avec une guerre sur le sol européen, l'Union européenne est en crise. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, m'a rejointe. Merci d'intervenir sur Euronews. L'UE est-elle enfin prête à arrêter cette guerre et à tenir tête à Vladimir Poutine, le président russe? Nous n'avons jamais voulu cette guerre, l'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre, c'est bien le président Poutine qui a commencé cette guerre et qui la mène. Et nous répondons par des sanctions sévères sur le plan financier et économique. Aujourd'hui, j'ai proposé un 3e paquet de sanctions et c'est un paquet complet allant des sanctions financières, par exemple le découplage de certaines banques russes du système SWIFT, au gel des avoirs de la Banque centrale russe, l'inscription de personnalités, mais aussi, pour la toute première fois dans l'Union européenne, la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, un pays victime d'une attaque pris dans un conflit. Mais nous faisons 2 pas de plus aujourd'hui. Nous avons décidé de fermer notre espace aérien à tout avion russe et nous allons interdire Russia Today et Sputnik car ils sont les machines de propagande de la guerre du Kremlin. Pendant que nous parlons ici, les Ukrainiens sont dans la rue et réclament également l'adhésion à l'Union européenne. L'Ukraine devrait-elle être candidate à l'adhésion à l'UE ?
Nous avons un processus avec l'Ukraine qui consiste, par exemple, à intégrer le marché ukrainien dans le marché unique. Nous avons une coopération très étroite sur le réseau énergétique, par exemple, autant de sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration, et ce, au fil du temps. Ils nous appartiennent, ils sont des nôtres, et nous voulons qu'ils nous rejoignent. Pour finir, avez-vous foi dans les pourparlers de paix? Ferez-vous à nouveau confiance à Vladimir Poutine? Bien sûr, il est important que la partie ukrainienne accepte les pourparlers de paix et que les conditions soient bonnes pour la partie ukrainienne. En général, il est toujours préférable d'avoir des pourparlers de paix que de se battre. La confiance dans le président Poutine est complètement brisée et érodée. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, thank you so much for joining us on Euronews. Thank you for having me. Arrêtez de faire des affaires avec la Russie. C'est le message du maire de Kiev et ancien champion du monde de boxe, Vitali Klitschko, qui a appelé la communauté internationale à soutenir l'Ukraine. Selon lui, la destruction des infrastructures pourrait tôt ou tard déclencher une crise humanitaire à Kiev, alors que la ville subit les bombardements de l'armée russe. C'est pourquoi j'ai un message pour tout le monde. Soutenez l'Ukraine. Ensemble, nous sommes forts. Prenez des sanctions contre la Russie. Et j'ai un message pour les Allemands, pour chaque Européen. Si vous faites des affaires avec la Fédération de Russie, ils prendront votre argent. Mais ça ne sera pas pour le pays, pour le peuple russe. Ils utiliseront votre argent pour leur armée, pour les armes. Et c'est avec ces armes qu'ils viennent en Ukraine. Le maire de Kiev a également assuré que tous les Ukrainiens étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Des milliers de manifestants se sont à nouveau réunis à travers toute la Fédération de Russie. Ici à Saint-Pétersbourg, ils étaient quelques centaines à braver les forces de l'ordre et le risque d'arrestation pour dire bien souvent leur honte de voir leur pays envahir une autre nation. Quelques 360 personnes auraient été arrêtées à travers la Russie ce dimanche. À Berlin, c'est une marée humaine qui a pris d'assaut l'une des principales artères de la capitale. Près de 100 000 personnes pour dire non à la guerre et témoigner leur soutien au peuple ukrainien. De par leur histoire et la longue partition de leur ville, les Berlinois sont particulièrement sensibles au risque de guerre en Europe. Et enfin à Paris, quelques centaines de personnes se sont donné rendez-vous dans le cœur de la capitale. D'autres manifestations d'importance ont eu lieu à travers l'Europe, comme à Athènes, Prague ou Vilnius. Le monde d'après ne sera plus le même. Ces mots sont ceux du chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est exprimé ce dimanche à propos de la guerre en Ukraine lors d'une séance extraordinaire au Bundestag. Tout en se disant ouvert à des discussions avec la Russie, Olaf Scholz a averti que de nouvelles sanctions pourraient être prises par l'Occident. Nous devons soutenir l'Ukraine dans cette situation désespérée. Et nous l'avons fait dans une large mesure ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Mais avec l'invasion de l'Ukraine, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. À Kiev, à Kharkiv et à Mariupol, les gens ne défendent pas seulement leur patrie, ils se battent pour la liberté et leur démocratie, pour des valeurs que nous partageons avec eux. Face au belliciste Poutine, comme il l'a appelé, le chancelier a également indiqué vouloir augmenter massivement les dépenses de l'Allemagne dans le secteur de la défense. Il a annoncé un fonds spécial unique de 100 milliards d'euros. Désormais, Berlin investira chaque année plus de 2% de son produit national brut dans la défense. Le troisième grand défi est d'éviter que la guerre de Poutine ne s'étende à d'autres pays européens. Cela signifie que nous assumons pleinement notre devoir d'assistance au sein de l'OTAN. C'est ce que j'ai dit à nos alliés d'Europe centrale et orientale qui craignent pour leur sécurité. Le président Poutine ne devrait pas sous-estimer notre détermination à défendre avec nos alliés chaque mètre carré du territoire de notre alliance. Olaf Scholz a également remercié tous ceux qui protestent contre la guerre de Poutine et qui croient en une Europe libre et pacifique qu'il a promis de défendre.